Hey, salut les amis, deuxième épisode de la série Œil de coach. Si t'es encore là, c'est que t'as réussi à faire le premier épisode. Je te rappelle, le premier épisode, c'était les fondations de ta progression. Donc normalement, t'as identifié ce qui te permettait de progresser. Maintenant, tu sais sur quoi tu dois axer tes séances pour progresser. Je vais te donner le deuxième conseil de la série Œil de coach. Ce conseil, il va dans la suite du précédent. Je vais te raconter juste une anecdote avec un des joueurs que j'entraîne. Donc on travaille sur sa contrainte numéro 1, ok, comme je t'ai expliqué dans l'épisode précédent. Si tu n'as pas vu l'épisode précédent, je te mets une petite fiche ici, tu cliques dessus, tu vas pouvoir voir les épisodes, et après tu reviens à cet épisode pour comprendre. Ok. Donc on travaillait sa contrainte, il jouait de mieux en mieux, sa contrainte commençait à diminuer, elle commençait à être de moins en moins présente, à moins se répéter, on commençait à la solutionner, tout simplement. Ok. Donc on était dans le vrai, on était dans le processus, on avançait. Il n'était pas loin d'avoir solutionné sa contrainte, et une séance un matin, vraiment un matin tôt à 8h30 et tout, bonne séance et tout. Hop, je les laisse on fait une petite situation de fin de set. Et là, il y a une balle courte. Et là, mon joueur monte. Sa contrainte numéro 1, c'était de saisir les balles courtes et de profiter de l'opportunité que l'autre lui donnait pour agresser l'autre, pour attaquer. Okay, de façon très simple, prendre du temps sur l'autre en utilisant mieux ses balles courtes. Il avait du mal, c'était sa contrainte. Mais de mieux en mieux, il le faisait de plus en plus. Et il monte. Il fait une super montée, il apprend un bon moment, il y va, il joue la bonne zone, et l'autre va sur la balle, il frappe, il fait un cri, un peu comme en disant faute, il fait waouh, il dit un bruit un peu comme ça. Et du coup, mon joueur qui est monté commence à s'agacer, il dit ah, c'est pas possible, purée. Comme ça, il s'agace parce qu'il pense avoir fait une faute. Et là, l'autre joueur lui dit non, elle est bonne. Vous savez ce qu'il répond mon joueur? Ah bon, elle est bonne. Ok, oh, super. En fait, le résultat, il pensait qu'elle était faute, du coup, la frustration est montée. Et l'autre lui dit non, en fait, qu'elle était bonne, il avait compris faute par le cri de l'autre, ok. Et là, mon joueur, du coup, est content de lui parce qu'elle est bonne. Mais qu'elle soit bonne ou faute, c'est pas ça qui était réellement juste. C'était son intention. Son intention était de monter au bon moment. La prise de balle était bonne parce qu'il a voulu la prendre tôt et prendre du temps à l'autre, dans la bonne zone, ok. Donc même s'il la mettait dehors, il aurait dû être content de lui et se dire oui, mon intention tactique en fonction de ce moment-là était juste. Par contre, le résultat, oui, il est bon là, mais même si elle était dehors, c'est pas grave. Ok. Ça, c'est une démarche, un processus d'apprentissage. Le tennis, c'est un sport de régularité et de constance. Je veux être constant et régulier pour gagner dans le temps. On peut perdre un 7-6-0, mais si on est constant les deux autres sets, on peut gagner 7-5, 7-5. Pourtant, on a mis moins de jeux que l'autre, mais on gagne. C'est ça le tennis. Donc c'est là qu'il faut privilégier les intentions, contrairement au résultat. Ok, le résultat est là, mon intention est là. Peut-être que mes intentions sont tout le temps justes, les résultats seront peut-être de temps en moins bons, mais reviendront. Il y aura une constance dans les résultats. Parce que mes intentions, ce que je veux faire, c'est juste. Je vais faire juste une métaphore très simple. Si tu veux maigrir, si tes intentions sont de maigrir dans le temps sur un an, si tu regardes juste ta balance, tu vas voir les résultats, tu vas dire ouais j'ai perdu 2 kilos au départ. Puis après tu vas dire mince j'ai repris 2 kilos. Alors peut-être que tu as fait du sport, tu as pris du muscle. Du coup toi tu vas regarder les résultats. Et du coup tu vas dire quoi? Oh purée c'est nul, j'arrête, je fais du sport et je grossis. Mais alors que non, tu as maigri en réalité, mais c'est juste que tu as pris du muscle, du coup tu as perdu de la graisse et repris du muscle. D'accord? Donc là, mais si tu as l'intention de te dire ok c'est juste, le poids je m'en fiche, j'ai vu que j'ai pris du muscle, par contre j'ai perdu un peu de graisse, donc mon intention c'est de continuer et de m'affûter, perdre encore un taux de graisse plutôt important, en gagnant du muscle, et le rapport, l'équilibre sera bon. Ton attention est le cap à suivre, d'accord? Donc ça, c'est super important. Donc il faut privilégier ton intention par rapport au résultat. Et en privilégiant les intentions, les résultats seront durables dans le temps. C'est ça qu'il faut maintenir. Il faut savoir que la puissance de tes intentions est énorme. Je te laisse en lien dans la description un documentaire sur l'intention et la puissance de notre cerveau. C'est un documentaire qui dure 1 heure, tu vas me dire que c'est super long. Mais il est tellement intriguant que tu ne vas pas voir l'heure passer. Je te laisse un commentaire, n'hésite pas à le regarder.
Et n'oublie pas que dans cette série, le meilleur des coachs, c'est toi-même. Tu es ton propre coach. Donc valorise tes intentions, contrairement aux résultats. Et tes résultats seront durables dans le temps. Je te dis à très vite pour le 3e épisode de la série Œil de coach. Ciao!